Le sujet que nous avons pour le week-end, c'est la personne du Saint-Esprit et ses différentes manifestations. La personne du Saint-Esprit et ses différentes manifestations. Hier, dans le jeûne, nous avons vu qui est le Saint-Esprit. Vous le savez déjà, que vous connaissez que le Saint-Esprit est Dieu. Nous n'allons pas rester, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons une demi-heure pour terminer. Nous avons vu hier que le Saint-Esprit est Dieu. Et que le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de Jésus. Est-ce que l'Église est là? Nous avions vu aussi la réception du Saint-Esprit par le croyant. Le croyant a reçu le Saint-Esprit le jour où il accepte Jésus comme son sauveur personnel. Est-ce que l'Église est là? Une fois que tu acceptes Jésus, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, comme la parole le dit, que c'est un sceau d'appartenance qui prouve que nous sommes maintenant appartenus au royaume de Dieu, au royaume de la lumière. Nous ne faisons plus partie du royaume des ténèbres. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit que c'est un gage. Et c'est une bénédiction pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Une fois que Jésus est parti, eh bien, le Saint-Esprit est accessible. On est là. Nous avons vu aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous voyons que le Saint-Esprit enseigne le croyant, le Saint-Esprit aide le croyant à mener une vie qui est compatible à la vie du royaume. Nous avions vu aussi que le Saint-Esprit aide le croyant à adorer Dieu dans la dimension de Dieu. Comme la Bible dit dans Jean 4, verset 24, « L'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Nous avons dit que la vraie adoration se fait par l'esprit. Aucun homme ne peut adorer Dieu en esprit si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne cette dimension d'adoration. Et c'est pourquoi l'Église a besoin de connaître la place du Saint-Esprit dans nos services, la place du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'atteindre le niveau de l'adoration que Dieu lui-même, il veut. Est-ce que vous êtes à l'Église? Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas porter l'adoration qu'il faut à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est saint. Dieu est saint. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la dimension de l'adoration. OK? Nous avons vu aussi les différentes manières que le Saint-Esprit parle aux croyants. Les différentes manières que le Saint-Esprit parle aux croyants, ou du moins à l'Église. L'un des moyens que le Saint-Esprit parle à l'Église et aux croyants, nous avons dit, c'est par une voix audible. Le Saint-Esprit parle et on entend sa voix. Et nous avons des passages que nous avons donnés. Nous n'allons pas retourner sur ce passage. Et ensuite, la deuxième façon que le Saint-Esprit parle à travers l'Église ou aux enfants de Dieu, c'est à travers la parole ou par prophétie. Ensuite, le Saint-Esprit parle par révélation. C'est trois manières que le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Le même Saint-Esprit que les disciples avaient reçu au jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui est encore là. Parce que la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit ne change pas. Parce que nous sommes dans la même dispensation. Cette dispensation s'appelle comment? Dispensation de la grâce, où le Saint-Esprit habite dans la vie du croyant. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est que tout ce que nous voyons
de la Pentecôte est encore possible jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Parce que Jésus dit que l'Esprit vit éternellement avec le croyant. Mais si l'Esprit vit éternellement avec nous, c'est-à-dire que cet Esprit n'est diminué en quoi que ce soit, même si c'est aujourd'hui. Tout ce que nous voyons dans les livres des Actes, dans les livres pastoraux, dans tous les autres livres de la Bible, est encore possible aujourd'hui. C'est pourquoi il est important que le chrétien ait une connaissance exacte de la personne du Saint-Esprit et ses différentes manifestations. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons des hommes qui croient dans le Saint-Esprit, mais qui ne croient pas dans les manifestations du Saint-Esprit, qui diabolisent la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. C'est lui qui dirige l'Église. Est-ce que l'Église est là? Ce matin, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons voir. Nous avions commencé hier, mais nous allons continuer sur le baptême du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, le verset 5. Est-ce que tu peux nous afficher le régie? Acte 1er, le verset 5. La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne croient pas dans le baptême d'eau, il y a d'abord le baptême d'eau. C'est la doctrine de Jésus. C'est Jésus même qui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est Jésus même qui l'a dit. Si vous avez un doute concernant le baptême d'eau, c'est biblique. Parce qu'il y a différentes doctrines. Mais dans la doctrine chrétienne, le baptême d'eau a été donné par Jésus. Et Jésus lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et si Jésus est notre modèle, nous devons le suivre. Et nous devons faire ce que le Maître fait. Si lui-même qui est le Maître, lui-même qui est le Sauveur du monde, il a accepté de se faire couler par Jean-Baptiste, aujourd'hui, si tu crois en Jésus, tu dois aussi te faire baptiser. Tu dois aussi prendre le baptême d'eau. Ensuite, Jésus dit, puisque vous avez reçu le baptême d'eau, mais dans peu de jours. Jésus parle au futur, dans peu de jours. Parce que jusqu'à présent, pour Jésus, dans le temps où nous parlons, le baptême du Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit était considéré comme étant une chose qui va arriver. Est-ce que vous êtes là? Jésus parle pour le futur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église est là? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit que le croyant reçoit pour travailler ou opérer dans la dimension de Dieu. Je répète, le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit que le croyant reçoit pour pouvoir travailler ou opérer dans la dimension du royaume. Parce que on peut travailler pour Dieu dans différentes dimensions. Comme dans le monde. Vous savez que dans le monde, il y a différentes dimensions dans le monde mystique. Hein? J'ai entendu parler de maçon-loge. Il y a des degrés à prendre. Est-ce que l'Église est là? Dans le royaume des ténèbres, il y a différents degrés dans les ténèbres. C'est pourquoi l'Église doit avoir aussi la dimension de l'esprit pour pouvoir contrecarrer toutes les puissances maléfiques. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances maléfiques de l'enfer. Hey, Zachéo! L'église de Jésus-Christ est une église puissante, mais les hommes ont réduit cette église en faiblesse humaine.
Dieu nous appelle à avoir la puissance, la dimension de l'esprit pour opérer sur cette terre. Parce qu'il y a différents types de domination. Il y a des degrés de domination dans le monde mystique. Nous aussi, dans le monde de Dieu, nous devons nous armer de la puissance de Dieu pour contrecarrer toute puissance maléfique, toute force démoniaque qui lutte contre notre famille, contre nos enfants. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'air, mais contre les principautés. Les principautés, c'est une espèce de démons qui ont la capacité pour faire des choses dans le monde physique et dans le monde spirituel. Hey! Vous vous contentez à être comme vous êtes là. Dieu appelle l'Église à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à marcher. Vous ne devez pas être aigri parce que le Saint-Esprit commence à se manifester. C'est l'Esprit de Dieu, il faut qu'il se manifeste. Change sa comportement. L'Église de Dieu est une Église qui doit être remplie du Saint-Esprit. Baptisée du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons des églises mortes aujourd'hui. Parce que personne ne veut être baptisé dans le Saint-Esprit. Personne. Et Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez maîtres. Tant que les disciples n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire pour Jésus. Jésus dit d'attendre jusqu'à ce que. Hey! Où est d'attendre jusqu'à ce que tu rentres dans le ministère? Hein? Où est le temps d'attendre? De chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te guider. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas la connaissance humaine. Ce n'est pas la force de l'homme. La Bible dit, nulle prophétie n'a jamais été accomplie par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsqu'on parle par le Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent dans le monde physique et dans le monde spirituel. Nous sommes conscients que le combat est physique, mais pas spirituel. C'est pourquoi nous ne voulons pas être dans la dimension de Dieu. L'Église est appelée à être dans la dimension spirituelle de Dieu pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous disons que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit que le croyant reçoit pour que le croyant opère ou travailler dans la dimension, merci mon frère, de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 6 à 8. Qu'est-ce que Jésus disait à Nicodème? Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Bon, c'est quand tu vas passer de cette naissance, la naissance d'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus dit, l'homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Jésus nous dit que l'homme qui est né de l'esprit est comme le vent. Parce que le vent, tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas d'où il va. Mais tu entends le bruit. C'est ainsi de même pour tout homme. Un homme rempli de cet esprit est un homme mal compris. L'Église d'aujourd'hui ne peut pas comprendre un homme rempli du Saint-Esprit parce qu'il est bizarre. Dans ses faits, dans sa façon de faire, il est bizarre. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Parce que Nicodème voulait savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour hériter le royaume. Mais Nicodème était un docteur de la loi.
Mais Jésus lui a donné la condition de sa transformation. Il devait être né de nouveau. Il devait être né d'eau et d'esprit, sans lesquels Nicodème ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah! Mais bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, il y a au moins 4 endroits dans la Bible comme échantillon que nous voyons le baptême du Saint-Esprit. Le premier échantillon que nous avons, c'est Actes chapitre 2. Les 120 qui devaient attendre les 120. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi ils étaient tous ensemble dans le même lieu? Parce que Jésus les avait recommandés. C'est Jésus même qui avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Dites avec moi, un bruit. Je crois qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bruit. Hein. Un bruit. Comme celui des vents impétueux. Aïe, aïe, aïe. Pour que le Saint-Esprit descende, il y a ces signes. Il y a un bruit et il y a un vent. Ensuite, et il remplit toute la maison où il était assis. Le Saint-Esprit remplit la maison où ces 120 étaient assis. Ils persévéraient dans la prière. Et là, l'accomplissement de la promesse de Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 28. Que dit Joël? Que dit Joël? Joël 2, verset 28. Que dit Joël? Que dit Joël? Tu peux nous afficher Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. C'est la Bible qui le dit. Vous les jeunes, vous avez cette capacité, cette possibilité d'esprit, hein, d'avoir, de prophétiser, de prophétiser. De prophétiser. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu, on croyait que c'était des hommes qui avaient bu de l'alcool. On se moquait de ces hommes-là. Et la Bible dit, Pierre a pris la parole. Il a dit, habitants de Jérusalem, ce que vous voyez là, on n'est pas des gens saoulés. Hein? C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Pierre répète ce que le prophète Joël a dit. C'est ce qui a dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et Pierre dit, la promesse est pour vous, Israël. La promesse est pour vous, Israël. Et pour tous ceux qui sont au loin, comme nous-mêmes là, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. C'est-à-dire que je fais partie de cette promesse. J'ai le droit de prophétiser. Tu as le droit de prophétiser. Hein? Est-ce que l'église est là? Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Le premier échantillon du baptême du Saint-Esprit, c'était les 120 dans la chambre haute. Deuxième échantillon, les Samaritains à l'évangélisation de Philippe.
Actes chapitre 8, le verset 4 à 13 et verset 14 à 24. La Bible dit lorsque l'Église était persécutée, parce que dans la promesse que Jésus avait faite concernant le Saint-Esprit, les disciples devront être baptisés, mais après, il faut que ces disciples servent de témoins. Vous êtes là? Mais la Bible dit, les disciples étaient restés à Jérusalem. Mais normalement, après la descente de l'Esprit, ils devaient quitter Jérusalem. Jérusalem d'abord, c'est le point central. On prêche l'évangile d'abord à Jérusalem. Pierre a déjà prêché. 3000 âmes étaient venues à la repentance. Mais ils devaient aller dans les autres contrées. Mais ça n'a pas été fait. C'est pourquoi il y avait une grande persécution. Dieu a permis une grande persécution. Et la Bible dit, tous ceux qui étaient à Jérusalem étaient dispersés, excepté les apôtres. Malgré tout, les apôtres étaient là. Et c'est de là étant, Philippe, qui était un diacre de l'église de Jérusalem, la Bible dit, Philippe est descendu à la Samarie, comme le dit le texte. Et là, la Bible dit, Philippe commence à impressionner les magiciens. L'église, Philippe commence à impressionner les hommes qui faisaient de la magie. Parce que ces hommes faisaient des choses qui étonnaient Samarie. Mais voici Philippe arrive avec une autre puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, tous ceux qui écoutaient Philippe abandonnaient la magie. Voilà la mission de l'église d'aujourd'hui. L'église doit être dotée d'une puissance auprès de prêcher l'évangile pour que ceux qui sont dans le mal acceptent d'abandonner le mal. Mais tout cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Parce que ça, c'était une condition que Jésus t'ébaille. Est-ce que l'église est là? Maintenant, puisque les apôtres étaient toujours à Jérusalem, ils ont entendu que Philippe a prêché l'évangile à Samarie. Et ils ont délégué Pierre et Jean. Ils ont délégué Pierre et Jean. Et lorsque Pierre et Jean arrivent, la Bible dit, Pierre et Jean les imposaient les mains. Et le Saint-Esprit, et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes là, l'église? Par l'imposition des mains des apôtres, ils avaient le pouvoir transféré par le Saint-Esprit. Et ces hommes de Samarie avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit auprès que ceux qui étaient là, les frères de Jérusalem, étaient étonnés. Ils ont dit, comment ces hommes ont pu recevoir le Saint-Esprit comme à nous au commencement. Tandis que la parole nous dit que la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. L'Église est appelée à être baptisée du Saint-Esprit pour marcher dans la dimension de l'Esprit. Et sinon, la mission de l'Église était possible sur la terre. La mission de l'Église était possible sur la terre. Troisième échantillon du baptême du Saint-Esprit, c'est le centenier Romain Corneille. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit Corneille était un homme de bien. Il priait 3 fois par jour. Chose que beaucoup de chrétiens ne font pas. Mais Corneille faisait cela. Et malgré tout, Corneille ne connaissait pas la voie du salut. Est-ce que vous comprenez?
Et la Bible dit, puisque Dieu voit le cœur de Corneille, c'est un homme qui cherche Dieu. C'est un homme qui cherche Dieu. Il fait des aumônes. Il cherche Dieu. La Bible dit, Dieu a délégué un ange chez Corneille. Et l'ange a dit à Corneille, tu vas envoyer à Césarée chercher un homme qui s'appelle Pierre. Lui, il va venir chez toi et il va t'expliquer tout ce que tu dois faire pour être sauvé. La question, pourquoi Dieu ne l'a pas fait directement? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait directement? Parce que Dieu a investi dans les hommes pour ça. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas fait. Si Dieu a investi dans Pierre, il a investi dans Jacques, il a investi dans Jean, maintenant, c'est leur mission. Parce que la mission de Jésus, c'était de donner le Saint-Esprit. Maintenant, c'est leur mission. Dieu a le pouvoir de le faire tout de suite, mais Dieu ne l'a pas fait. Mais puisque Dieu a laissé des témoins sur la terre, Dieu a référé Corneille à Pierre en tant que témoin oculaire de Jésus, qui doit venir. Et la Bible dit, dans ce même instant, Pierre aussi était en prière. À midi, tapant. Le ciel est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a vu, il y a un plat, il y a un panier qui est descendu du ciel. Et dans ce panier-là, il y avait toutes les espèces d'oiseaux qu'il n'est pas permis à Israël de manger. C'était des oiseaux impurs. C'est juste pour présenter à Pierre les païens qui doivent intégrer le salut. Lorsque Pierre a vu cette vision, la Bible dit, Pierre a dit, Seigneur, non, je ne mange pas, Seigneur. Parce que la Bible dit, Pierre devait tuer et manger. Pierre dit, non, Seigneur, depuis que je suis tout petit, il n'y a rien de pur qui rentre dans ma bouche. Et la voix lui a dit 3 fois, ce que je déclare pur, ne dis pas qu'il était pur. Et la Bible dit que le panier est effacé devant Pierre. Pierre était fini de prier et la Bible dit Pierre commence à réfléchir sur la vision. Pierre va se mettre dans un coin, il commence à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien compris de cette vision. Et c'est alors les hommes que Corneille avait déployés pour aller chercher Pierre sont arrivés et l'Esprit dit à Pierre, il y a 3 hommes qui demandent pour toi en bas. Tu vas les voir et tu descends avec eux et tu pars avec eux. Et là, Pierre est arrivé chez Corneille. Et la Bible dit, Corneille avait déjà invité toute sa famille et ses amis. Là, ils attendent Pierre. Quand Pierre est arrivé, et Pierre demande à Corneille, pourquoi tu m'appelles? Eh bien, Corneille lui a expliqué ce qui s'est passé. Et là, l'apôtre Pierre commence à expliquer la parole à Corneille. Et la Bible dit, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Tous ceux qui étaient là, ils n'étaient même pas encore baptisés d'eau. Ça, c'était encore quelque chose d'extraordinaire. La famille de Corneille n'était même pas encore reçue le baptême d'eau. Mais ils ont reçu immédiatement que Pierre commence à parler. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils commencent à parler en d'autres langues. Les frères qui étaient là étaient étonnés de voir cela. Et auprès même, on a même dit à Pierre, comment toi qui es juif, tu oses faire cela? Et Pierre les a expliqué ce qui s'est passé. Quatrième endroit pour le baptême du Saint-Esprit, c'est les disciples de Jean à Éphèse. Regarde dans Actes 19, le verset 1 à 7. C'était des hommes qui étaient des disciples de Jean pendant que Jésus lui-même était sur la terre. Il y avait pas mal de disciples de Jean qui étaient
partis avec Jésus. Mais il y a quelques-uns qui étaient restés fidèles à Jean. Malgré Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Malgré Jean a dit cela, mais il y a des disciples qui étaient restés fidèles à leur maître, qui est Jean. Et la Bible dit que lorsque Paul et Barnabas, Paul évangélisait, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Ces hommes ne savaient même pas, ils n'avaient même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Et il dit à ces hommes, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que j'ai compris dans la Bible. Après, si on m'explique ça d'une autre manière, moi, c'est ce que j'ai compris. Si j'ai bien compris moi-même, le baptême du Saint-Esprit, c'est ces endroits-là. C'est comme ça se fait. Si j'ai bien compris la Bible, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ah, l'heure est déjà terminée. Il faut terminer à 30, c'est ça? C'est à 30, pasteur? 45? 10 encore minutes? Ok. J'ai encore 10 minutes pour aller vite fait. Bon. Pardon. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Frère Jean nous a lu. Deuxième lecture de Frère Jean, c'était où? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? Voilà. Est-ce que l'Église peut lire cela? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, vous pouvez lire ce chapitre chez vous. La manifestation de l'Esprit ou bien les dons spirituels. La manifestation de l'Esprit ou bien les dons spirituels. Est-ce que vous êtes là? Dans ce chapitre, l'apôtre Paul donne une liste de dons que le Saint-Esprit donne à l'Église pour que l'Église soit efficace dans ses fonctions. Là, je ne suis pas en train de parler des dons ministériels que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je ne parle pas des dons de ministère. Là, je suis dans les dons spirituels. Ce sont des dons donnés par le Saint-Esprit pour le corps qui est l'Église. Chaque personne ici a un ou plusieurs dons selon la volonté de l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, allez et donnez une parole de sagesse. Les dons sont au nombre de 9. Les dons spirituels sont au nombre de 9, qui sont classés en 3 catégories. Première catégorie, c'est les dons qu'on peut appeler les dons de révélation. C'est le don de parole de sagesse, le don
de parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Ces trois dons marchent ensemble. Ce sont des dons de révélation. Don de parole de sagesse, où Dieu révèle une vérité, quelque chose. S'il y a un problème qui traverse l'Église, le Saint-Esprit donne la capacité, une miette de parole de sagesse à une personne. C'est pour ça qu'on appelle ce don un don de révélation. Parce que c'est quelque chose qui est révélé par l'Esprit. Ensuite, le don de parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Deuxième catégorie, c'est les dons qu'on peut appeler les dons de puissance. Les dons de puissance, c'est les dons de guérison, dons de la foi et dons de guérison, dons de la foi et dons des miracles. Ces trois dons s'appellent dons de puissance. Et la troisième catégorie, c'est les dons qu'on peut appeler les dons vocaux. C'est le don des langues, le don de l'interprétation des langues et le don de la prophétie. Voilà les 9 dons qui sont classés en 3 catégories. Maintenant, le Saint-Esprit lui-même distribue ces dons à l'Église pour que l'Église travaille dans la dimension du royaume de Dieu. Pour que le royaume de Dieu soit bien administré, ces dons doivent être en fonction. Paul dit, aller est donné. Tu peux nous recommencer pour nous? Aller est donné une parole de sagesse. Qu'est-ce que la parole de sagesse? La parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas le don de sagesse. La Bible bien dit, c'est la parole de sagesse. C'est la parole qui est donnée en un instant par le Saint-Esprit à une personne pour résoudre un problème. Comme cela a été fait lorsqu'il y avait les grands conseils de Jérusalem. L'apôtre Jacques, qui était pasteur, avait reçu de la part du Saint-Esprit ce qu'on devait écrire aux frères pour qu'ils puissent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ce don-là qui a été manifesté. Deuxièmement, le don de parole de sagesse. Comment cela fonctionne? Plutôt parole de connaissance. Le don de parole de connaissance, ce n'est pas la connaissance, mais c'est parole de connaissance. C'est la parole révélée par le Saint-Esprit pour qu'on puisse reconnaître ce qui s'est passé, même si la personne n'était pas présente. C'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 5. Lorsque Ananias a vendu le terrain, il avait gardé une partie de l'argent. Et lorsqu'il était venu vers Pierre, Pierre lui a dit, est-ce que c'est pour cet argent que tu as vendu le terrain? Il a répondu oui. Mais Pierre dit, ce n'est pas à un homme que tu mens à Dieu. Comment Pierre savait que ce n'était pas la totalité de l'argent qu'il avait ramené? C'est parce que Pierre avait reçu une parole de connaissance. Le don des paroles de connaissance, c'est la parole de connaissance donnée à une personne, même si la personne n'était pas présente pendant l'action. C'est la capacité de l'esprit. Nous voyons que les richesses que l'Église a aujourd'hui, ce sont des richesses. Et troisième don, c'est le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est la capacité
que le Saint-Esprit donne à une personne de savoir l'esprit qui parle, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou si c'est l'esprit du diable? Aujourd'hui, nous faisons les choses charnellement. Charnellement. Mais il y a des gens qui disent, parfois, tu dis une parole, la personne te dit, c'est le diable qui parle. Tu lui dis la vérité, mais il te dit, c'est le diable qui parle. Si on n'a pas le don de discernement des esprits, nous ne pouvons pas savoir qui parle ici.